Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi, nous allons parler de la 3e journée du Forum de l'ACP et de l'UE. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. La journée africaine de la prévention est aussi célébrée ce matin par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. 3e journée du Forum de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et de l'Union européenne. Une occasion saisie par les acteurs de rappeler les défis du continent basés sur la sécurité, l'économie et l'environnement. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le chef de l'État Macky Sall. Amadou Sabarba et Mbaye Ndir y ont pris part. Marque la 41e session du Conseil des ministres. Des réflexions sont engagées autour de la problématique de l'après-Cotonou. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'organisation de l'événement de haut niveau qui représente une opportunité à saisir en vue de contribuer à asseoir l'avenir du partenariat ACP-Union européenne sur des bases sûres et adéquates. Le continent africain souffre de beaucoup de problèmes, notamment sur les plans financiers, sécuritaires et environnementaux. Le président de la République du Sénégal interpelle tous les pays afin de relever les défis. Œuvrons ensemble pour stabiliser la situation des pays de transit en crise qui offrent un espace de prédilection à ces réseaux criminels. Travaillons de concert pour promouvoir des activités génératrices de revenus dans les zones d'émission. L'ACP et l'Union européenne, d'excellentes relations qui montrent un bel exemple de partenariat. Le président sénégalais Macky Sall appelle les États membres à consolider ces résultats. Nos acquis sont multiples. Nous avons de quoi en être satisfaits et fiers. En même temps, nous avons des questions à résoudre pour garder ce qui fait la force, la spécificité et la vitalité de notre partenariat. Des progrès sont notés malgré ces difficultés. Cela relève de l'effort des États qui ont signé et ratifié ces conventions. La présidente du Conseil de l'Union européenne et ministre du Commerce des Pays-Bas a rappelé la nécessité de discuter les conclusions de la COP21 de Paris sur le climat en décembre 2015. Nous restons toujours avec le forum de l'ACP et de l'UE. Le chef de l'État sénégalais interpelle tous les pays membres de ces deux organisations sur l'immigration clandestine. Selon Macky Sall, cette question mérite un sommet mondial. Nous l'écoutons avec Mbaye Ndir et Amadou Sabarba. Oui, luttons fermement contre l'immigration clandestine et ses réseaux criminels. La question migratoire est une donnée fondamentale du XXIe siècle. Dans un monde de liberté, d'ouverture et d'échange, l'homme est appelé à se mouvoir à l'image des idées, des biens et services dont il est le producteur. S'agissant du mécanisme de financement des projets, il me paraît souhaitable de revoir nos méthodes et procédures dans le sens de leur allègement et de leur adaptation aux exigences de développement. Les règles de bonne gouvernance, une fois établies, doivent être mises en œuvre pour accompagner et non pour ralentir, voire bloquer l'exécution des projets. Je vous le disais en titre, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, en collaboration avec l'intersyndicale en sécurité, santé et environnement, a célébré aujourd'hui la journée africaine de la prévention. C'était sous la présidence effective du ministre du Travail, Mansour Sy. C'est un compte rendu signé par Pacher Ndiaye Diouf. Le 28 avril, une date célébrant la journée africaine de la prévention, des moments pour se souvenir des blessés et des morts dans le monde de l'entreprise. Selon l'Organisation internationale du travail, il serait chaque année plus de 2 300 000 employés à se blesser ou à perdre leur vie dans leur lieu de travail.
Cela montre que le monde tout entier doit être interpellé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette activité organisée par la CNES et l'intersyndicale en matière de santé et sécurité au travail et qui se déroule ici à Sempa est une grande initiative qui est réservée à la commémoration de tous ces morts et de tous ces blessés sur les lieux de travail. Pas seulement pour constater les statistiques, mais pour réfléchir sur ce qu'il faut pour pouvoir anticiper et éviter ces situations. Quand le monde de l'entreprise se rappelle ses morts, ses blessés, il le fait à côté de ses ouvriers, de leur environnement. Une initiative de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Nous avons voulu aujourd'hui aussi marquer de notre empreinte cette 11e journée de commémoration des morts et des blessés dans les lieux de travail. Et nous avons voulu aussi sortir des chantiers des hôtels pour venir le faire sur le terrain. Et nous avons utilisé comme cadre la SEMPA, qui est membre de la CNES, un membre très dynamique de la CNES, et pour montrer qu'aujourd'hui, les efforts qui doivent être déployés en matière de promotion de santé, de la sécurité de l'environnement, les employeurs ont leur part, les travailleurs ont leur part, l'État également, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Pour une meilleure prévention des risques, un appel a été lancé aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux employés. Donc la première chose à faire, c'est que les chefs d'entreprise, et c'est heureux de les voir parce que nous sommes ensemble, comprennent que l'investissement en matière de sécurité, santé au travail est un investissement productif. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les travailleurs également comprennent que si un chef d'entreprise dépense de l'argent pour améliorer leur santé, leur sécurité, en leur dotant d'équipements individuels, ils ont l'obligation de mettre ces équipements individuels. Vous avez des tenues de travail, vous avez des chaussures de sécurité, vous avez des casques, vous avez des gants, vous avez des lunettes. C'est pour votre protection. Donc nous insistons en tant que travailleurs pour que ces travailleurs-là que nous défendons puissent également respecter, n'est-ce pas, ces consignes de sécurité en milieu de travail. La vie en entreprise, un ensemble de chaînes, dialogue social, facteurs de promotion de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise, tel est le thème qui a été retenu pour cette journée africaine de la prévention. Manifestation à Ouakam, le gouverneur de Dakar se saisit du dossier. Il tente de régler l'affaire du litige foncier qui a poussé ces 2 derniers jours les populations de Ouakam à descendre dans les rues pour manifester. L'autorité administrative a convoqué les représentants des populations de Ouakam et le promoteur Mbaki Oufaye pour trouver une solution. La rencontre s'est déroulée cet après-midi à la gouvernance de Dakar. 1 million de tonnes d'arachides, c'est le volume comptabilisé en 2015 au Sénégal. La campagne arachidière 2015-2016 a été marquée par des prix rémunérateurs pour le pays, avec une bonne pluviométrie, mais également par une baisse de tonnage pour les huiliers. Suivons ce récit de Fatou Cissé. À quelques semaines de la fin officielle de la campagne de commercialisation arachidière 2015-2016, le Sénégal s'achemine vers une production de 1 050 040 tonnes, une légère baisse du chiffre prévisionnel de 1 200 000 tonnes attendu par la Commission nationale de suivi de la campagne. La campagne arachidière a bénéficié d'une saison hivernale caractérisée par une bonne pluviométrie. D'après les statistiques de la direction de l'agriculture, les opérateurs ont collecté 400 000 tonnes au cours de cette campagne, comparé aux années 2009 et 2010, où moins de 300 000 tonnes d'arachides ont été collectées. Selon Omar Sané, directeur de l'agriculture, ces dernières années, le taux moyen de collecte au Sénégal tourne autour de 28%. L'Office national de lutte contre la corruption OFNAC veut avoir une idée sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. C'est pourquoi Nafingom Keïta et compagnie ont prévu de lancer une étude dans ce sens. La cérémonie de lancement s'est tenue cet après-midi sous la présidence effective du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Les investissements français sont en baisse en Côte d'Ivoire. L'information est donnée par Pierre Gatraz, président du MEDEF, qui est une organisation française. C'était lors d'une visite de plusieurs chefs d'État, chefs d'entreprise à Abidjan. Le récit est signé Daouda Sow. L'élément n'est pas encore sur place et puis en bref, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass sera livré au plus tard en avril 2017 après plusieurs reports. L'annonce est du ministre des Transports aériens qui s'exprimait ce mercredi à l'occasion des nouveaux accords signés entre le Sénégal et la Turquie, des conventions qui, selon Maïmouna Ndoye Seck, devraient permettre l'achèvement des 15% des travaux restants dans un délai de 8 mois. Rappelons que les travaux de l'AIBD ont démarré depuis 2007 pour une date de livraison initialement fixée à 2010. L'actualité internationale de ce jeudi nous mène en Côte d'Ivoire où l'ex-première dame Simone Gbagbo va comparaître en mai prochain pour crime contre l'humanité. Et puis dans l'affaire Costa Concordia, on retient l'ouverture ce matin du procès en appel de Francesco Chitino. Mais voyons tout d'abord ce qui se passe au Mali. C'est les développements avec Jean-Djibril William. Au Mali, au moins 6 militaires ont été arrêtés ce jeudi après la disparition d'au moins 26 armes de guerre dans le stock officiel de l'armée. Parmi les suspects figure notamment le chef d'état-major de la garde nationale, de même que le commandant du groupement de maintien de l'ordre. Les deux officiers ont par ailleurs été suspendus et mis à la disposition de la commission d'enquête. Les autorités maliennes qui suspectent les soldats d'avoir dérobé les armes en vue de les revendre aux chefs rebelles locaux. La hiérarchie militaire a par ailleurs ordonné ce jeudi à toutes les unités de lui faire parvenir un inventaire de leurs magasins d'armes. Les autorités ivoiriennes ont annoncé ce jeudi la comparution prochaine de Simone Gbagbo devant la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame sera jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de sang au cours d'une session prévue durant les mois de mai et juin. En mars 2015, elle avait été condamnée à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Considérée comme une protagoniste majeure des affrontements qui avaient fait 3000 morts, l'ancienne dame de fer est également poursuivie par la Cour pénale internationale. Son transfèrement a dernièrement été refusé par Abidjan, qui avait affirmé en février dernier être en mesure de lui assurer une justice exemplaire sur le sol ivoirien. C'est un processus de paix à bout de souffle qu'a défendu Stéphane de Mistura devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a appelé Washington et Moscou à revitaliser le cessez-le-feu en grave danger dans ce pays. Ces derniers jours, les bombardements se sont multipliés dans la province d'Alep, provoquant la mort de plus d'une centaine de civils depuis vendredi. Mercredi soir, au moins 20 civils ont été tués lors d'un raid aérien des forces syriennes contre un hôpital et un immeuble contrôlé par la rébellion. Des violences qui ont poussé les principaux représentants de l'opposition syrienne à quitter la table des négociations entamées le 13 avril à Genève. Aucune date de reprise des pourparlers n'a été annoncée officiellement. En Italie, le procès en appel de Francesco Chetino, l'ancien commandant du Costa Concordia, s'est ouvert ce jeudi à Florence. Pour cette première audience essentiellement technique, celui que les médias italiens ont surnommé le capitaine Couard n'était pas présent, invoquant des motifs personnels. Francesco Chetino avait été condamné en première instance le 11 février 2015 à 16 ans de prison pour homicide involontaire, abandon de navire et dommages à l'environnement. Un verdict contre lequel ses avocats avaient aussitôt fait appel, de même que le parquet qui réclame la peine maximum, soit 26 années de réclusion. L'ex-commandant est accusé d'avoir abandonné son navire alors que ce dernier faisait naufrage avec à son bord 4229 personnes. Devant le tribunal, l'intéressé avait expliqué avoir été poussé dans la chaloupe par la force de la gravité. Je vous le disais tantôt, les investissements français sont en baisse en Côte d'Ivoire. L'information est donnée par Pierre Gattaz, président du MEDEF, qui est une organisation française. C'était lors d'une visite de plusieurs chefs d'entreprise à Abidjan. Le récit est signé Daouda Sow.
Les entreprises françaises connaissent une baisse en termes d'investissement en Côte d'Ivoire, une chute estimée à 10% contre 20 à 25% il y a 20 ans. L'annonce a été faite à Abidjan par Pierre Gattaz, président du MEDEF, l'organisation patronale française. Toutefois, la France reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Le patron du MEDEF invite son pays à se réveiller face à une telle situation pour éviter que cela n'aille de mal en pis. Il s'est exprimé lors du déplacement à Abidjan d'une délégation de 150 chefs d'entreprise français. 75% d'entre elles sont des PME françaises, venues rencontrer des PME ivoiriennes pour des partenariats gagnant-gagnant. Pour Pierre Gattaz, la Côte d'Ivoire doit créer des emplois locaux, développer des emplois de services, des industries à valeur ajoutée pour sa performance économique. Présentant les besoins actuels du chef du gouvernement, le président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou, a pour sa part annoncé le souhait de la Côte d'Ivoire d'avoir des investisseurs dans le domaine de la transformation industrielle. Des accords ont d'ailleurs été signés entre le MEDEF et le patronat ivoirien, en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le premier est un accord de coopération dans le secteur maritime et le second est un contrat de partenariat dans le domaine de transport et de technologie entre la NCA et l'Inagora, l'un des éditeurs de logiciels libres les plus innovants au monde. Et on termine avec l'actualité sportive dominée par la suspension de Mamadou Sarr prononcée ce matin par l'UEFA. En NBA, Golden State s'est qualifié pour les demi-finales de play-off la nuit dernière aux dépens de Houston. Jean-Gabriel William nous en dit plus. Les chances de voir Mamadou Sakho à l'Euro 2016 étaient déjà très minces, elles sont désormais quasi nulles. L'UEFA a annoncé ce jeudi la suspension pour 30 jours à titre conservatoire du défenseur de Liverpool en attendant les conclusions de l'enquête pour dopage. Contrôlé positif à un brûleur de graisse le 17 mars dernier, le joueur français avait renoncé ce mardi à subir une contre-expertise. Selon le quotidien The Guardian, l'ancien Parisien aurait l'intention de plaider des circonstances atténuantes devant la commission antidopage de l'UEFA. Mamadou Sakho devra ainsi prouver que la prise de cette substance n'avait pas pour but d'améliorer ses performances sur le terrain. Difficile toutefois d'imaginer le joueur de 26 ans prendre part à l'Euro qui démarre le 10 juin prochain. Déjà écarté jusqu'au 28 mai, soit plus de 2 semaines après l'annonce de la liste des Bleus, l'ancien Parisien risque au moins 6 mois de suspension en cas de sanction. Pas de Stephen Curry, pas de problème pour les Warriors. En l'absence de son MVP, Golden State s'est tranquillement qualifié mercredi soir pour le deuxième tour des playoffs en battant Houston 114-81. Les champions en titre qui décrochent ainsi leur billet pour les demi-finales et retrouveront le vainqueur du duel entre les Los Angeles Clippers et les Portland Trail Blazers. Les deux franchises qui disputaient au même moment leur match 5, couronnés par la troisième victoire consécutive de Portland 108-98. Les Clippers, désormais menés 3 matchs à 2, ne sont quant à eux plus qu'à une défaite de l'élimination. Enfin, à l'Est, Charlotte s'est imposée sur le fil face à Miami 90-88 et n'est plus qu'à une victoire de la demi-finale de conférence. Les Hornets, qui ont gagné les 3 derniers matchs de la série, peuvent éliminer le Heat dès vendredi soir à domicile. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal et merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir.